Bonsoir à tous, comment ça va? Regardez bien ce plateau. Bon, il est magnifique, vous le connaissez, c'est notre plateau de questions pour un champion. Regardez-le bien, parce que dans quelques jours, on a une petite surprise pour vous. Voilà, on approche des fêtes de fin d'année, on a un décor de Noël qui arrive, qui est, voilà, vous regardez les nouvelles, c'est magnifique. Il va y avoir de la neige, il va y avoir des rennes, il va y avoir des remonts de pente, ça va être énorme. En attendant, on va jouer ce soir avec Xavier de Nantes, avec Mathieu de Paris, avec Josiane d'Ajaccio de la belle Corse et François, c'est notre champion et il vient de Saint-Patu dans Seine-et-Marne. Comment ça va? Bien, très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a un décor de Noël qui arrive là. Ça va être magnifique. Alors si vous voulez jouer dans ce décor, il faut enchaîner les victoires. Ouais. C'est Ok. dans quelques jours. Bon, je suis content parce que la question pour un champion, on vient jouer de partout, de toute la France, de notre beau pays. Et là, on est gâtés ce soir. Hein, Xavier, Nantes, Mathieu, Paris, Josiane, Ajaccio. On va parler de la Corse ensemble tout à l'heure. Et François, Saint-Patu, le célèbre Saint-Patu. Exactement. Très célèbre. De Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. C'est bien ça. Hein. Ouais. Et qui était Patu? C'était un ecclésiastique D'accord. qui était, c'était au 7e siècle, si je me souviens bien. Il a été nommé évêque, Oui. évêque de Meaux. Et en fait, il partait de Senlis et il trouvait la charge d'évêque trop importante pour lui. Ouais. Et donc, il avait demandé à Dieu de tout faire pour qu'il ne l'ait pas. Et donc, il partait, à l'époque, il y avait moins de bus. Donc, à pied, entre Senlis et Meaux, il y a Ouais. 35 km. D'accord. Et il est mort aujourd'hui où est l'église de Saint-Patus. D'accord. Donc, voilà. Alors, j'aime bien poser des questions sur les villes, les origines, parce que je sais que comme vous êtes des curieux, des avides de connaissances, j'ai toujours une réponse. Puis avec François, j'apprends beaucoup de choses aussi. François, j'oublie quelque chose. Oui. Je vous mets une victoire. Oui. Hein, on ne va pas oublier ça quand même. Ah non, Et bravo encore et bonne chance pour la deuxième. merci. J'aimerais parler de cinéma avec vous ce soir aussi, parce que c'est un fil rouge entre vous tous, le cinéma. Par exemple, Mathieu, je vois que vous êtes en ce moment dans une séquence là. Oui, Vous, tout à fait, ouais. Vous voyez, vous revoyez. je revois des films, Ouais. je vois de nouveaux films que je ne connaissais pas encore. De toutes les périodes, hein. Oui, Des années 50 à nos jours. oui, oui. Toutes les décennies, sans exception. Ouais. Avec un type de... Oui, j'ai une préférence pour tout ce qui est cinéma, les westerns, ou Ouais. plutôt les films, les thrillers, Alors là, vous avez films de mafia aussi. vous avez un voisin, là, western, c'est le mot magique. Enfin, certains westerns, non, Oui, certains westerns, Xavier. certains westerns. Moi, je suis plutôt un fan de Sergio Leone, donc Voilà. les westerns disent spaghetti, même si ce n'est pas très beau comme terme. Oui, Mais en fin de compte, je trouve que c'est un réalisateur qui m'a fait en partie découvrir le cinéma, surtout l'aspect technique, et surtout les gros plans. les gros plans, les travelling, ouais. etc. Et surtout grâce à son célèbre binôme avec Ennio Morricone, qui a fait que ces films étaient plein d'émotions et plein de... Quand la musique et l'image se répondent, alors là, on Exactement. a vraiment le couple parfait. Si je continue à parler de cinéma, Josiane, passionnée de cinéma, cinéphile. Aussi, oui. Et alors, pour une raison qui est très intéressante, ce qui explique en partie votre passion du cinéma, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de télévision à la C'est maison. ça. Quand j'étais enfant, on n'avait pas la télévision à la maison. Et du coup, je pense que j'ai été un peu frustrée. Donc, après, je me suis rattrapée. Et c'est quand j'ai vu le Ben-Hur au cinéma sur grand écran. À l'époque, c'était le... Quel âge vous aviez alors Je du devais avoir coup, une dizaine d'années. Et ça a été fort? Ça a été incroyable. Je crois que j'ai sangloté pendant tout le film. Enfin, vraiment, j'étais dedans à fond. Ouais. Donc ça vous a marqué? Ça a été vraiment une grande émotion, oui, oui. Et puis, de ce jour-là, je suis passionnée de cinéma. Et j'aime aussi la littérature beaucoup. Je Ouais. lis beaucoup. Et du coup, quand je vois un film, souvent, je lis le roman dont il est adapté. Et inversement, il y a certains livres qui... Et parfois, on trouve que c'est le roman qui est plus intéressant. Et parfois, ça... Voilà. Il y peut a être quelquefois l'inverse de très aussi, bonnes adaptations. c'est vrai. Oui, oui. J'ai l'impression qu'on va se régaler si on a des questions de cinéma ce Ah, on soir. va se Avec battre. Xavier, Mathieu, Josiane et François, vous, le On cinéma, va se François battre. Qu'est-ce que vous aimez? C'est pas ce que je préfère. C'est vrai? Non. Bon, d'accord. Mais j'aime bien regarder un film. Mais, bon, Ouais, je mais suis pas- vous vous définissez pas comme Je suis cinéphile. pas cinéphile, non. D'accord. Non. Un des points forts de François, c'est l'histoire, puisqu'on parle de points forts. Ouais. Je suis très heureux de jouer avec vous. Et on va démarrer dans un instant. Après, deux choses. D'abord, un coup d'œil à la cagnotte. 51 400 €. Hein.
Ça, c'est une très belle cagnotte. Je rappelle qu'elle n'a pas été gagnée depuis des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, plus d'une demi-année en fait. Et puis la deuxième chose, ça c'est pour vous à la maison, c'est une occasion de gagner 2 000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous avec cette question. Personne n'est de... Ah ben non, il ne faut pas que je dise la ville parce que c'est dans la réponse, je ne dis rien. Lorsque je me promène le long de la Canebière, je suis 1 à Dijon, 2 à Marseille. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Est-ce qu'on va avoir des questions de cinéma ce soir? Bien sûr, on en a toujours. C'est parti, première manche. Allumons les buzzers de Xavier, de Josiane, de Mathieu, de François, notre champion. Le conseil que je donne toujours en première manche, c'est vous avez une idée, vous avez une petite, vous y allez, vous n'hésitez pas. Surtout, vous n'avez pas le temps de l'hésitation dans cette première manche qui va parfois si vite. Dites-moi d'abord, comment appelle-t-on le professionnel qui administre un musée et Oui, François. Un administrateur. Non. Et Mathieu Un conservateur. prend la main et me donne le conservateur. Je crois que je n'avais même pas à vous inviter à jouer vite parce que vous l'avez fait tous les quatre. Bravo. Et alors, celui qui administre un musée et organise les collections qui sont entreposées, c'est un magnifique métier. Conservateur, Mathieu, 1 point. Pour 2 points, dans quelle série télévisée française créée en 1992 avec Annie Dupéret, suite au... Oui, François? La famille... Formidable. Mathieu? Une famille formidable. Mathieu? Une famille formidable. Oui. François, je ne peux pas accepter parce que vous me donnez la bonne réponse, mais dans un deuxième temps. Josiane l'avait aussi, je l'ai Oh, mais oui. Bataille de buzzer et Mathieu a pris la main et ça fait 2 points de plus pour Mathieu. Ça joue vite ce soir, bravo. Première question à 3 points de ce soir. Un peu d'histoire. En mai 52 avant notre ère, quelle place forte défend... François? Lésia. Non. Mathieu? Gergovie. C'est Mathieu qui a la main. Gergovie. C'est Mathieu qui a la main. Désolé. Bonne réponse. Ça joue tellement vite que... Oh là là, c'est incroyable. En l'occurrence, c'est Mathieu qui avait pris la main. Xavier me donne la bonne réponse, mais sans avoir la main. Et... Vous l'aviez, Mathieu? Oui. Bon, alors pas de regret, Xavier, votre voisin l'avait. Belle série de Mathieu qui, du coup, me donne les 3 premières bonnes réponses. Gergovie. Quelle place forte défendue par Vercingétorix soutient victorieusement un siège contre César? Gergovie, et ça fait 6 pour Mathieu. À quel humoriste et membre des Marx Brothers est attribuée cette... Mathieu? Groucho Marx. Ah oui, il est très fort, Mathieu, il est très rapide. Groucho Marx est attribué cette répartie. C'est tellement bon. Essayez de la placer peut-être un jour. J'ai passé une excellente soirée, mais ça n'était pas celle-ci. C'est juste génial. Vous invitez une soirée, ça se passe pas très bien, les gens sont pas sympas. Vous dites ça. J'ai passé une excellente soirée. C'était pas celle-ci. Mathieu, 7. Un peu de littérature. En 2010, quelle romancière française publie... Mathieu? Marie Dariussec. Les écureuils de Central Park. François? Pancol. Catherine Pancol sont tristes le lundi. En 2020, c'est du sport. Quel jeune cycliste slovène? François? Pogačar. Xavier? Tadej Pogacar. Pogacar. Bonne réponse, tout à fait, exactement, oui. Je ne sais pas qui c'est. Quel jeune cycliste slovène a remporté le Tour de France devant son compatriote? Ah oui, il y a eu ce beau duel. Cette rivalité. Ah, c'était super. Roglic, c'était plus facile. Roglic. Il est plus facile. plus facile, c'est vrai. Mais c'est l'autre qui a gagné. Eh oui. Primoz, c'était Tadej Pogacar en remportant le Tour. Vous vous rappelez, c'était la veille de son anniversaire. Le lendemain, il avait 22 ans. Tadej Pogacar est devenu le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904. C'est quelque chose aussi. Ce qui est quelque chose aussi, c'est que Xavier, il y avait 3 points là. Donc, bravo, c'est bien. ils sont pour vous. Un cocktail maintenant. Quel est ce cocktail constituant une spécialité cubaine? Et Mathieu, Le Morito. vous êtes fort en cocktail? Pas mal. Je me défends. bon, est à base de quoi? Le Morito. De rhum. De menthe. Ouais, de menthe, d'eau gazeuse, citron. de glace pilée et de citron vert, exactement, Mathieu. À consommer avec modération, bien sûr. Et Mathieu n'est qu'à 1 point de la deuxième manche. Bravo. Chez l'homme, quelle os unique constitue le squelette du bras? François? L'humérus. Bonne réponse. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir ou vous flatter, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu une première manche aussi vive, disputée. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'espace, ça va très très vite. Humérus. Quel est ce mammifère marin dont le nom est emprunté au Malais, qui est également appelé... François? Le dugong. Oh là là, vous êtes incroyable.
Le dugong, D-U-G-O-N-G, également appelé vache marine. Vache marine. D'ailleurs, c'est vrai que quand on le voit brouter les fonds, ça ressemble un peu à une vache. Pas une vache Oui, c'est trop marine. qui saurait nager, quoi. Qui fréquente notamment les côtes de l'Australie. Dugong. François, 7. Et maintenant, écoutez ça et je vous pose une question après. Je ne vais pas vous demander qui chante, on a la question pour un champion, c'est trop facile. C'est William Scheller, c'était bien lui. Qui chante Darjeeling, vous l'avez peut-être entendu, chanson qui figurait sur l'album Univers paru en 87. Question. Dans quel pays, François? L'Inde. Ouais, Darjeeling, est située la ville de Darjeeling, bravo. Ça fait 8. Dans quel pays est située la ville de Darjeeling qui a donné son nom à une variété de thé noir réputé dans l'état du Bengale occidental, Darjeeling? Très bien. En 1935, quelle physicienne, Josiane, Irène Joliot-Curie. bonne réponse. La réponse de Josiane, presque couverte par les buzzers. Ah ouais, qui voulait répondre, qui voulait Pour répondre? se battre, là. Josiane, on ne vous l'a pas prise celle-là. Hein. Bravo. C'est dur, hein. Bravo. Mais vous êtes un peu trop bons tous les quatre, c'est le problème. Quelle physicienne, fille de Pierre et de Marie Curie, reçoit avec son mari le Nobel de chimie pour avoir découvert la radioactivité artificielle en 1935? Irène Joliot-Curie, 2 points Josiane. Donc 3 points sur la question qui arrive là. Et c'est de la mythologie grecque. Par quelle épithète le dieu Apollon a-t-il été qualifié? Josiane? Apollon, non. Mathieu? Éphèbe. Non. Par référence au fait qu'il précédait le cortège des muses. C'est 3 points. Hein. Par quelle épithète le dieu Apollon a-t-il été qualifié? François? L'antémuse. Non. Mais, Xavier? Prédécesseur. Non. Ah, ça tente, c'est bien. Par référence au fait qu'il précédait le cortège des muses, c'est Musagète. Mais j'ai bien aimé la proposition de François. Antémuse? Jamais Antémuse. entendu C'est pas mal. ça. Pas Pas mal. mal. Conducteur des muses, Musagète. À quelle émission télévisée pour les enfants diffusée sur France 3 associe-t-on les marionnettes baptisées Coco? Josiane? Non. Mathieu? Les minicums. Eh, la bonne réponse. Qui vous envoie, Mathieu, en deuxième manche? 1 point, 8 qui font 9. Alors Coco, Nag c'était un mini Nagui en fait. Oui, Hein. c'est ça. Bernard, Zaza, Paul Lecomte, Minicum. Bernard Pivot. Oh, mais J'ai des souvenirs dans Mais le je vois, bravo. Mathieu, je vous mets de côté. Hop, qualifié, et encore 2 places à prendre. Et rien n'est joué, même si François est vraiment tout près de la deuxième manche. On joue pour 2 points maintenant. Xavier, Josiane, François, dans la Bible, à quel patriarche attribue-t-on une longévité? Josiane, Mathusalem. excellente. Ça fait 2 de plus. Mathusalem, longévité de 969 ans. Mathusalem. Quel mot... Oh, ça va jouer vite, attention. Quel mot anglais, orthographié avec 2 Z, désigne le retentissement médiatique? Xavier? Le buzz. Et vous avez bien buzzé, Xavier. Alors ça, on en parle du buzz, hein, on est dans une époque de buzz aujourd'hui. Qui désigne le retentissement médiatique autour d'un événement qui fait l'actualité sur Internet, le buzz. Xavier, 2. Quelle actrice... Ah, cinéma. On en parlait au début de l'émission. Quelle actrice italienne a tourné une 12aine de films avec Marcello Mastroianni? Josiane? Sophia Loren. Oui, 2. Ça y est, Josiane, hein? 6. Notamment une journée particulière Particulière. d'Ettore Scola. Bravo. À Paris, quel sanctuaire construit pour abriter les reliques de la couronne d'épines du Christ, François? La Sainte-Chapelle. Bonne réponse de François. Et là encore, derrière, ça voulait répondre. Ouais. François, deuxième manche. Oh là là. Merci parce que c'est une magnifique première manche. À Paris, quel sanctuaire construit pour abriter les reliques de la couronne d'épines du Christ est célèbre pour les vitraux de sa chapelle haute, qui sont magnifiques, la Sainte-Chapelle. On joue pour 3 points. Josiane n'est qu'à une bonne réponse, puisque vous avez 6 de cette deuxième manche. Et Xavier, 5, donc 2 bonnes réponses, et c'est bon. Un peu de médecine. En médecine, quelle douleur brutale, intense, ressentie au niveau des lombaires? Josiane. Un lumbago. Mais oui, Josiane. 3 points qui font 9. Couramment appelé Tour de Rhin. Vous perdez, Xavier. Ben oui.
Alors, vous n'êtes pas tombé sur la bonne émission. Hein. Cette première manche Non, de c'était fou. pas très favorable. Oh là 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 là, c'est incroyable. Bon retour à Nantes. Merci. Et je vous dis à bientôt dans Question pour un j'espère. champion. Oui. Voici pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini-téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Du jugement dernier de Michel-Ange à la ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales ayant bouleversé le monde de l'art et plongez avec délectation au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. On va aller au 4 à la suite dans un instant. Après cette question, je vous la rappelle, qui peut faire gagner à 2 d'entre vous 2000 € par mois et pendant un an, lorsque je me promène le long de la Canebière. Où suis-je en fait? Dans quelle ville? 1 à Dijon, la Canebière de Dijon, ou 2 à Marseille. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations Josiane, on y est arrivé, bravo François. Et mon champion, François est toujours là, et Mathieu aussi. On joue à quoi maintenant? On joue au 4 à la suite, c'est parti. Premier thème, la défense en sport. La carrière de Leonardo DiCaprio. Alors, il n'y a pas de rugby là, mais par contre, il y a du cinéma. Et le cinéma, on a parlé ensemble au début de cette émission. Tube français des années 80. Et le dernier thème, thème mystère. Donc, a priori, pas de rugby. Non, mais tous ces thèmes sont alléchants. Après, Prenez le temps, Mathieu, si vous hésitez. Hein. Ouais, je vais prendre la défense en sport. La défense en sport, Oui. Mathieu. Mathieu, on est dans le sport. Oui. La défense en sport, belle qualification, bon 4 à la suite. Top. En boxe, quel nom donne-t-on à la position prise pour engager le combat et se protéger? La garde, Quel terme de l'escrime désigne l'action défensive au cours de laquelle un des combattants écarte la lame de son adversaire? l'esquive, Au rugby, quel type d'arrêt un joueur Arrêt de effectue volley. dans ses 22 mètres? Au handball, par quelle association de chiffres désigne-t-on le système de défense le plus simple où tous les joueurs se tiennent devant la ligne de zone? Association de chiffres. 6-0. Au tennis, quel coup défensif consiste à faire passer la balle au-dessus de son adversaire, monter à la volée sans lob. qu'il ne puisse? Dans les sports de combat, comment appelle-t-on l'action d'éviter un coup par un déplacement C'est du ça, corps? c'est l'esquive. Ah, ça c'est incroyable. Ça revient. Il y a une mauvaise réponse de Mathieu. Et ce qui est génial, c'est que la mauvaise réponse de Mathieu devient une bonne réponse un peu plus tard, 2-4 à la suite. Oui, tout à fait. Parce qu'à l'escrime, c'est la parade. Ah, la parade. Hein, là, qui peut être parade riposte, par exemple. Oui. Escrimeur, François, vous avez pratiqué? Non, pas du tout. Non, vous auriez pu. Vous auriez pu. Ouais, j'ai joué à Zoro quand j'étais petit. C'est l'escrime. Exactement. Wow. Alors là, Mathieu, bravo. Hein. Et 4 à la suite pour Franck. C'est des candidats qui m'ont impressionné au 9 points gagnants, qui m'impressionnent maintenant au 4 à la suite. François, je vais vous faire choisir entre la carrière de Leonardo DiCaprio, tube français des années 80, ou le thème mystère. Eh ben, ça sera le thème mystère. François. Est-ce que vous êtes homme à faire des listes, des listes d'inventaire? Des listes comme ça pour la vie quotidienne ou pour... Sur mon téléphone. C'est le thème. D'accord. Des listes et des inventaires. D'accord. C'est presque un thème mystère. Oui, tout à fait. Un thème de culture générale. Des listes et des inventaires. Allez, on va être ambitieux et on va viser le même score que Mathieu avec ce thème. Et à la maison, vous jouez avec nous aussi. Des listes et des inventaires. François, bonne chance. Top. Quel adjectif de couleur qualifie la liste permettant de refuser que son numéro de téléphone figure dans l'annuaire? Dans un tube des années 60, quel chanteur énumère le nom de diverses denrées composant un pique-nique dans le tube Les Cornichons? Nino Ferrer. Quel État fédéral abrite l'organisation appelée Union mondiale pour la nature qui publie une liste rouge des espèces menacées? Quel État fédéral? La Suisse. À quel écrivain et publicitaire français doit-on le roman La liste de mes envies paru en 2012? Écrivain et publicitaire. Ces gars-là. Lors de quelle procédure d'exécution forcée dite mobilière ou immobilière un huissier dresse-t-il? Sur quel monument parisien a-t-on gravé les noms de 72 savants ayant honoré La la Tour Eiffel. Bonne réponse aussi.
Oh là là, mais alors ce soir, vous avez le feu là, tous. 3 bonnes réponses d'affilée pour François, mais bien plus en fait. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. 5 avec la Tour Eiffel. L'écrivain et publicitaire je français. Je le sais en plus. Non. Je vois. Ah oui, écrivain et publicitaire, oui, Oui. ça avait du sens. Mais c'est pas Bec BD. À qui on doit, puisqu'on parlait de liste, le roman, la liste de mise en vie, Josiane? Grégoire. Oui, 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 chose, oui, oui. exactement. Grégoire. Grégoire. Oh, je sais plus. De la Cour. De la Non, cour. sans regret. Je savais pas. François, bravo. Merci. 3 points. Et Mathieu a bien fait de faire 4 parce que avec des scores comme ça, Parce que je les avais aussi déclarés. et puis a bien fait peut-être de choisir ce thème aussi. Josiane, je vais vous faire choisir entre la carrière de Leonardo DiCaprio ou les tubes français des années 80. J'aime bien la chanson aussi, mais je prends quand même Léonard. Quand même le cinéma. Oui. Allez. La carrière de Leonardo DiCaprio. Josiane, bonne chance. Top. En 98, dans quel film de James Cameron Titanic. tombe-t-il? Dans quel film de Steven Spielberg incarne-t-il un escroc recherché? Arrête-moi si tu peux. Dans quel film incarne-t-il l'industriel, milliardaire et pionnier de l'aviation? Aviator. En 2019, dans quel film de Quentin Tarantino incarne-t-il un acteur de Il était série B? une fois à Hollywood. En 98, dans quel film de KPDP, mettant en scène un mystérieux prisonnier au visage dissimulé, incarne-t-il le roi Louis Le XIV? masque de fer. Non. Quel film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Daniel Day-Lewis raconte les affrontements entre bandes rivales d'une ville située Gang of sur- New York. En 2016, pour quel film d'Alejandro González Iñárritu dans Le lequel Revenant. En 95, dans quel western de Sam Raimi avec Sharon Stone et Gene Hackman incarne-t-il le Kid? Ah, je sais plus. Je Mort vois le film. ou Et... vif? Ah, mort ou vif, oui. Mais d'où vient cette connaissance de la filmographie de DiCaprio? Pas spécialement de lui. Ah mais bah, tout c'est du ce qui est cinéma, alors. oui. Bravo, bravo, Ça bravo. me plaît. 5 bonnes réponses, 3 points. Josiane est toujours avec nous. Il fallait faire au moins 3 points pour rester. Bravo. C'est passé tout près du 4 à la suite pour Josiane parce que pour ce film que nous cherchions de Tarantino où il incarne un acteur de série B, vous me répondez, il était une fois Hollywood. Et en fait, la réponse, le film, c'était Once Upon a Time en in anglais. Hollywood, en VO. Et au Québec, il est sorti sous le titre Il était une fois à Hollywood. Donc, Josiane, c'était presque ça. Et Mathieu, François, avez-vous ce film de KPDP où DiCaprio Oui. incarne le roi Louis XIV? C'est l'homme au masque de fer. L'homme Ah, l'homme au Ah oui, masque c'est de l'homme au fer. masque de Oui, fer. oui. Et vous m'avez dit le Oui, masque oui, de oui, fer. oui. Alors c'est le Je problème t'en des prie, titres c'est pour d'œuvres. Oh là là. Sur les films, sur les questions de littérature aussi, c'est qu'évidemment, il faut le... L'homme au masque de fer, oui. Et maintenant, jeu décisif. Mathieu, tout va bien, on est toujours qualifié. Hein Je Là, la rapidité. dois trouver l'adversaire de Mathieu. Malgré ces très bons scores, François et Josiane, eh ben, ça retombe à 0. Et maintenant, le nouvel objectif, c'est 2. La première à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Abri d'un animal de... François, Un clapier. c'est un clapier à lapin par exemple. Pas le temps de voir. Il est rapide, François. Deuxième image. Que suis-je? Fête religieuse. François, Yom Kippour. pourquoi? La Torah. Alors, moi, j'aurais pu en choisir une autre, mais bon. Et le chauffard aussi peut-être. L'instrument. Ah oui, oui, tout à fait. C'est ça? Mm. Bonne réponse. Voilà. Alors, c'est incroyable. Ça joue, au 9 points gagnants, ça joue vite. Au 4 à la suite, ça joue vite. Au jeu décisif, ça joue vite. J'ai posé 2 questions. Quelle partie? Bon, Josiane, voilà. Voilà. Je repars en Corse. Josiane, bon retour à Ajaccio. À très bientôt donc et merci pour vous. Thermomix vous offre son dernier robot cuiseur multifonction. Débutant ou expert en cuisine, vous réaliserez facilement les milliers de recettes disponibles sur sa plateforme connectée. Thermomix, la référence du marché, vous simplifie la vie. De l'installation d'un aquarium à l'éducation de votre plus fidèle compagnon, en passant par la compréhension de votre félin préféré, avec ses livres, chiens, chats et poissons n'auront plus aucun secret pour vous. Bon, n'allez pas trop loin, ne bougez pas parce que la vitesse où on joue ce soir, le face-à-face, il est terminé en 2 minutes. Face-à-face dans un instant, juste après. Ceci, la question qui peut faire gagner à 2 d'entre vous 2 000 € par mois pendant 1 an. Lorsque je me promène le long de la Canebière, où suis-je? 1 à Dijon ou 2 à Marseille?
3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ne bougez pas, c'est dans quelques secondes. Le face-à-face. Merci d'être avec nous ce soir. Le face-à-face maintenant entre François et Mathieu. Bonne chance. Si jamais vous nous rejoignez là, après avoir manqué les deux premières manches, sachez que vous êtes dans une partie folle. Ça joue à une vitesse depuis le début, le 9 points gagnants. Les bonnes réponses fusaient, le 4 à la suite, ça a été une folie. 4, 3, 3. Jeu décisif, emporté en 2 questions par François. Bon, si le face-à-face ressemble à tout ce qu'on vient de vivre là, ça va aller très vite. Accrochez-vous à la maison. Bravo encore, messieurs. François, une victoire à 4 marches et Mathieu à 5 marches de cette magnifique cagnotte de 51 400 €. On garde les cadeaux. Moi aussi, je veux aller très vite maintenant. On garde les cadeaux et puis on y va. Pour le second tout d'abord. Pâte à tartiner, chocolat biscuité, tablette au cacao d'origine, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment de gourmandises pour tous les plaisirs chocolat du quotidien. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Et voici pour le vainqueur, entre autres choses. Goliath vous offre Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Utilisez astuces et stratégies pour connecter les tuiles triangulaires entre elles. Avec le coffret cadeau de Brittany Ferries, partez à la découverte de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Séjours, traversées maritimes ou croisières, ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. C'est parti avec une main pour Mathieu pour commencer, après le joli 4 à la suite de tout à l'heure. Télévision, Mathieu. Télévision, je vais prendre la main. C'est le thème, l'indice il est chez vous maintenant, nous cherchons. Top, cette série télévisée créée en 1991, comporte 54 épisodes tournés par des réalisateurs différents tels que Denis de la Patelière pour Cécile est morte. Me déroulant dans les années 50, je reprends les personnages des inspecteurs Janvier, Torrance, en adjoignant celui d'un neveu. Les 5 dernières minutes? Non, la main passe. Top, l'inspecteur Lachenal et donne à Bruno Kremer le rôle principal. Maigret. Kremer, Maigret. Le rôle principal d'un célèbre commissaire, c'était Les Derniers Indices, série adaptée de romans et nouvelles de Georges Simenon. Je suis Maigret. 2 points pour Mathieu, la main pour François, sciences et techniques. Donc je veux garder. Top, couche externe rigide du globe terrestre, limitée en profondeur par l'asténosphère. Mon épaisseur est faible sous les océans et peut atteindre... La croûte terrestre? Non. Top, 200 km sous les continents. Partie rigide du manteau, constamment animée de mouvements. Je suis... Le magma. Non, la main repasse. Top, fragmenté en plaques participant à la tectonique. Élément de l'écorce terrestre réunissant la croûte et la partie supérieure du manteau. Non. Non, j'avais le manteau, mais... Top, mon nom vient du grec signifiant sphère de pierre. La lithosphère. Bonne réponse. Aïe. Exactement. La lithosphère. Mathieu, vous retrouvez la main. Musique maintenant. Je laisse la main. Top, chanteur, apparu dans la série Nos chers voisins dans le rôle d'un livreur de pizza qui veut devenir rugbyman. L'un de mes pseudonymes est un jeu de mots entre le nom d'un ancien gangster et le mot rime. Rappeur, surnommé Gros Yeux en raison de mes mimiques, on me doit les tubes Je suis chez moi et Sur ma route. Membre fondateur de Section d'Assaut, c'est sorti en 2019, Il était une fois, mon 3e album. Gims? C'est pas Gims. Top, mon... Black M. C'est pas... Ah oui, c'est l'autre. C'est l'autre. Ils sont deux. Black M. Black M. Et alors, le début de la question disait l'un de mes pseudonymes, parce qu'il en a plusieurs, est un jeu de mots entre le nom d'un ancien gangster et le mot rime. Parce que c'est Black, Oui. mais rime. Rime. Black, mais rime. Ouais. Hein. Black M. Et 2 points de plus pour Mathieu. Gastronomie. Maintenant, c'est François. Je veux garder. Top. Type d'aliment existant en Chine et également en Arménie, dans ma version appelée menti. Je suis d'abord frit dans l'Italie du XIVe siècle, avant qu'on ne m'en cuise dans de l'eau bouillante. Un beignet? Non. Top. Préparé
Les pâtes alimentaires. Non, ça me passe. Top, avec de la semoule, de blé dur ou de la farine, je contiens une farce pouvant se composer de viande hachée, de ricotta ou encore d'épinards. Pâte alimentaire d'origine. Les raviolis. Ah oui, Ouais, ça va mieux. pâte alimentaire, mais Ça va mieux avec. J'aurais dit lasagne. pâte alimentaire d'origine italienne composée d'un double carré de pâte. Je suis le ou les raviolis. Parce que le, ça fait pas beaucoup quand même. Ouais, c'est. Un ravioli. Bon. Ça dépend si on est au régime. François, 2. Ouais. Littérature pour Mathieu. Je laisse la main. Top, romancier, né en 1958 à Turin. J'étudie la musique avant de devenir journaliste et présentateur d'émissions sur la rail. Publiant à 33 ans mon premier roman Château de la colère, qui me vaudra le prix Médicis étranger, je fonde avec mes amis une école de narration, la Scuola Holden. Buzzati. Non, pas Dino Buzzati. Top, auteur des romans Océan, mer et Soie. J'ai également écrit un monologue pour le théâtre Novecento, pianiste, et publie La jeune épouse en 2016. Soie, ça vous dit rien, Soie? Non. Alessandro Barrico. Non. Soie, c'est génial. Non. François. Oui. François. Soie. Non, je dis peu importe. Animaux? Ouais, je regarde. Top. Petit d'un mammifère de nos forêts âgé de moins de 6 mois. Mon nom sous une forme adjectivée associée à la jante aiglone. Dans la fabuleuse... Le marcassin. Oh. Oh, 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 oh. Petit mammifère forêt, ça suffit, on se dit, on cherche. J'habite pas loin de forêt, donc D'accord. Vous en croisez de temps en temps, assez souvent. les petits? Ils sont jamais tout seuls, il y a toujours... Rarement. Hein? Ça dépend, parce que des fois, la mère peut être passée, les petits suivent derrière. D'accord. Il faut se méfier, quoi. La fin de la question sur Marcassin. Sevré vers 4 mois, je nais après une gestation de 115 jours environ avec un pelage beige rayé en long de la tête à la queue et reste dans le nid avec ma mère, la lait, durant une semaine avant de rejoindre le groupe petit du sanglier. Marcassin, belle opération de François. 4 points qui passent en tête. Mathieu retrouve la main. Culture générale. Je vais prendre la main. Top, jeu de société, dont la version chinoise est appelée Gupai. Je suis apparu en France vers 1760 avant de connaître un grand succès populaire après la Révolution. Constitué d'un ensemble de 28 pièces, dont 7 sont muettes, je suis un jeu d'enchaînement. Les dominos. Eh oui, les pièces muettes. Ah oui, les zéros. Ben oui, c'est ça, 0, exactement. Et le nom consacré, c'est muet. Je suis un jeu d'enchaînement dans lequel les pièces sont posées l'une après l'autre en faisant coïncider le même chiffre indiqué par les points. Jeu de plaquettes noires et blanches divisées en 2 parties. Je suis les dominos. 4 et 3, 7 points en 2 bonnes réponses. François. Et voici de nouveau du cinéma. Du cinéma. Ouais. Je vais prendre, parce que je crois que tu n'auras peut-être que 3, pas 4. Indice sur cette question cinéma à la maison. Top film, sorti en 2007. La chanson phare de ma version française intitulée Le Festin est interprétée par Camille. Réalisé par Brad Bird pour les studios Pixar. Je suis un film d'animation. Ratatouille. Pourquoi? Je sais plus, il y a un indice qui m'a fait penser à Ratatouille. Le Festin. Le Festin, voilà. Film d'animation, Voilà. Le Festin, on Voilà. mélange, Ratatouille. Bonne réponse. Voilà, c'est ça, ouais. Bravo. 4, 8, 11 points en fait en 3 réponses d'affilée. Vous étiez à 2. Ouais. Oui, fort. Vous avez bien fait parce que C'est pour ça, non, mais de toute façon, je savais que tu risquais de l'avoir à 4. Donc je l'ai eu avec Festin aussi. Ah oui, juste à la voilà, fin. moi je l'avais pas du tout, moi. D'où l'importance de la Parce stratégie. que moi, le cinéma. Ah non, et ça fait François deux. sait que Mathieu, le cinéma, il aime. Il se dit, si je laisse, le risque est grand qu'il marque 4. marque C'est 4. exactement ce qui se serait passé. Oui, oui. Mathieu, bravo. C'était alors tous d'ailleurs. Hein, vous avez offert une belle partie. Du 9 points gagnant au 4 à la suite, en passant par le jeu décisif pour arriver jusqu'au face-à-face. François est de 2. 2 victoires, 1000 €. 3 marches à gravir jusqu'à la cagnotte de 51 400 €. Est-ce qu'on va retrouver François demain pour tenter donc une 3e victoire? Roulement de tambour et suspense. François. Venu. Non? Non? Bonne chance à Xavier pour la suite. Mathieu. C'est Mathieu. Ouais, j'arrête. Alors là, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Parce que, en fait, quand je suis venu, mon but c'était de faire mieux que la fois précédente. J'avais perdu au face-à-face. D'accord. Bon, bah, J'ai gagné hier, vendredi. oui, mais vous auriez pu vous arrêter alors. Oui, mais bon, D'accord. je voulais arriver sur le plateau avec mon nom en jaune. Alors, Question d'ego. Et puis non, là, je me suis fait peur, franchement.
Ouais. Et il était fort. Enfin, c'était une partie Il est, extraordinaire. non, mais il hein. était très fort Ah oui, et oui. rapide aux 9 points gagnants. Bon, le 4 à la suite, j'aurais fait 4 aussi sur le même thème. Et puis là, bon, franchement, Oui, là, c'est question de. voilà. Après, j'ai le bon indice au bon moment, donc il méritait autant que moi de gagner, quoi. François, je vais vous dire, parfois j'essaie de deviner un petit peu la décision du champion. Et là, j'aurais jamais pensé que vous alliez Merci. arrêter. François, bravo. Merci. 2 victoires. On se retrouve le samedi Oui. à Question pour un Avec super plaisir. champion. Et nous, Mathieu, on se retrouve demain Ouais, pour sans problème. une nouvelle Plaisir. chance de devenir champion. Parfait. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment tous ensemble. À demain avec Mathieu pour Question pour un champion. Et bonne soirée.